Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voyager autour du jeu et découvrir la gamme de livres Ma Première Aventure. Ma Première Aventure, c'est la version moderne et pour les jeunes enfants des livres dont vous êtes le héros des années 90. Rappelez-vous, ces livres vous plongeaient dans l'aventure en vous faisant incarner un personnage et vivre une histoire palpitante. Ils s'adressaient aux adolescents et étaient principalement constitués de textes avec quelques illustrations ici et là. Voici par exemple un vieux livre dont vous êtes le héros, dans lequel vous incarnez un détective dans l'univers de Sherlock Holmes. Alors ce choix n'est pas anodin, c'est un clin d'œil au dernier tome, Ma Première Aventure, qui sort ce mois-ci. Je vous en parle bien entendu tout de suite après. Dans ce type de livre donc, c'est vos choix qui déterminaient votre destin. Vous aviez tout d'abord une feuille de personnage avec des caractéristiques et des objets accumulés tout au long de l'aventure, et vous aviez à la fin de chaque paragraphe le choix entre plusieurs directions qui correspondaient à différents paragraphes du livre. Vous voyez ici, on vous dit, voilà, soit vous allez au 224, soit vous allez au 221, selon ce que vous voulez faire ou selon les objets que vous avez par exemple. C'est vos choix qui déterminaient donc la direction que prenait l'aventure et votre succès ou non dans ce que vous deviez accomplir. Ma Première Aventure, c'est une adaptation de ce concept pour les enfants à partir de 4 ans et avec une durée réduite à 15 minutes environ. Qu'est-ce qui change et comment les enfants vont pouvoir partir à l'aventure? Eh bien, c'est très simple, suivez-moi et je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir quand je mets l'un sur l'autre, on a changé de format. On est passé du poche au format A4, qui est un format qui va permettre de mélanger texte écrit suffisamment gros et très belles illustrations pleine page. Fini également le personnage imposé et la feuille d'aventure. Ici, on va avoir 4 roues qui sont les roues que vous voyez là aux extrémités du livre et qui vont vous permettre de tout gérer facilement. On a d'abord toujours le choix entre 3 personnages, ce qui est le cas aussi ici, qui nous feront vivre l'aventure de manière différente avec chacun d'entre eux. Et pour choisir le personnage, il suffit donc de tourner la roue. Là, j'ai choisi Zoé. Si je ne veux pas Zoé, je peux encore tourner la roue et pourquoi pas prendre Nookie comme personnage. Il suffit de le faire apparaître ici dans l'angle. Il en sera de même pour les 3 autres roues que vous voyez là, tout au long de l'aventure. Selon les personnages rencontrés ou objets trouvés, il nous sera donc demandé de tourner la roue sur l'illustration correspondante, comme ceci, pour la faire toujours apparaître dans l'angle. Nul besoin donc de noter ou de se souvenir, les roues sont là pour ça. Vous n'allez plus non plus devoir tourner de nombreuses pages pour trouver le paragraphe correspondant à votre choix. Je vous montre cela. Voilà la première double page du livre. Déjà, vous noterez que l'illustration recouvre intégralement la double page en question. Il en sera toujours de même tout au long de vos aventures. Sur la page de gauche, vous aurez un petit texte vous indiquant où vous êtes dans l'aventure et vous demandant de faire un choix. Et les différents choix disponibles se trouvent sur la page de droite qui est divisée en 3. Je vous le montre visuellement, vous voyez peut-être mal sur la caméra, donc 1, 2 et 3 effectivement. Et donc dès que je vais faire un choix entre celui-ci, celui-là ou celui-là, je vais tourner comme cela la page et de nouveau j'aurai un texte m'expliquant où j'en suis et de quoi faire un choix sur la page d'après. Ce choix me demandera toujours de tourner une fois ou 2 fois la page qui correspondra à la petite page qui est là. Donc une fois c'est ici, 2 fois c'est là. Et quel que soit mon choix, quand j'aurai fini, je devrai intégralement tourner la page et de nouveau je me retrouverai avec une illustration pleine sur les doubles pages et de quoi progresser dans mon histoire et faire de nouveaux choix. L'autre nouveauté est qu'on poursuit jusqu'à la fin de l'aventure, quoi qu'il arrive, pas d'échec donc, encore moins de personnages au destin funeste. Ici, on progresse jusqu'à la conclusion de son aventure qui se soldera par plus ou moins de réussite selon ce que l'on a accompli tout au long de son parcours. Tout cela permet à l'enfant de ne pas vivre une aventure inachevée, mais d'avoir tout de même la possibilité et l'envie de s'améliorer, et donc de revenir à nouveau vivre une nouvelle aventure. Ma Première Aventure existe depuis 2018 et nous propose une gamme sans cesse renouvelée en termes d'univers, d'illustration et d'aventure, bien sûr. Alors, tout a commencé avec Enquête du Dragon, dans un univers médiéval fantastique à parcourir pour adopter un dragon. En 2019,
La découverte de l'Atlantide, comme son titre l'indique, nous fait partir à la recherche des trésors mystérieux de l'Atlantide, et l'Odyssée du Phobos nous emmène en mission de sauvetage dans l'espace. L'année suivante, Voyage en Terre Ocre nous fait découvrir l'Afrique et ses légendes pour trouver la cause d'une sécheresse inexpliquée. Et la course des Castous nous fait vivre un Grand Prix un peu particulier et très animé. Alors, 2021 n'a pas été en reste, avec la sortie de la Reine de Champfleury, où vous entrerez dans la peau d'une abeille qui quitte sa ruche pour essayer de fonder sa propre colonie, et arrive début décembre, au Volef, où des animaux ont pris la place des hommes pour vous faire vivre une enquête digne des meilleures aventures de Sherlock Holmes. En dehors du travail toujours d'excellente qualité, de l'histoire et des illustrations, on a la surprise d'y trouver une petite nouveauté très intéressante. À savoir que mon fils avait 4 ans lors de la sortie du premier tome, il en a 7 aujourd'hui. J'ai pu voir l'évolution au fil des mois, au fil des années. Au départ, c'est moi qui faisais la lecture et ses choix étaient quelque peu hasardeux. Rapidement, il a fait des choix beaucoup plus éclairés en fonction de ses personnages et de ses objets, entre autres. Il a voulu par la suite refaire les aventures avec chacun des personnages pour arriver à la meilleure fin possible avec chacun d'entre eux. Et il peut maintenant lire lui-même ses aventures quand il en a envie. Alors je vous parlais de la petite nouveauté, le petit truc en plus donc qui arrive dans Au Volef, c'est le carnet d'enquête. Il est là. Et c'est un ensemble de questions sur les différentes parties de l'histoire qui va permettre de tester la mémoire et la compréhension de votre enfant. Voilà une super bonne idée, particulièrement pour les enfants plus âgés, déjà rentrés à l'école primaire, et qui va prolonger encore un peu plus le plaisir. Je n'ai évidemment pas voulu gâcher vos futures aventures en montrant trop de choses, mais je pense que maintenant, vous savez tout, ou presque, sur le concept Ma Première Aventure, et du coup je pense qu'il y aura des livres sous le sapin cette année, pour le plaisir des petits et des grands. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, parce que ça fait toujours plaisir, et à cliquer là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.